Duo Day, c'est de l'anglais. Oui, duo, ça veut dire à deux. Day, c'est le jour où on partage les choses à deux. À deux, c'est qui? C'est une personne en situation de handicap qui partage un moment, une journée. Une personne valide. Alors on s'est dit qu'on allait inviter quelqu'un que vous connaissez indirectement, si vous êtes des fidèles de l'émission, c'est Bastien Boulesté. Bastien, je suis très heureux de le recevoir sur ce plateau parce qu'il a en charge le montage des best-of que vous découvrez tous les vendredis. Il va vous dire pourquoi le Duo Day est important. On va parler du parcours de Bastien, évidemment, et puis peut-être des manières les plus efficaces pour changer notre regard sur le handicap. Ça va, Bastien? Ça va très bien, merci. Je suis super content. On va se dire tu parce qu'on se dit tu dans la vie. Donc on va pas tricher. Pas de souci. On va pas tricher. Est-ce que c'est important et en quoi c'est important pour toi le Duo Day? Alors le Duo Day, c'est quelque chose qui est très important dans deux sens. C'est l'intégration de la personne handicapée dans le monde du travail, donc qui va permettre à la personne handicapée de pouvoir découvrir le monde du travail, mais c'est également l'habitude du monde du travail aux personnes handicapées. Bien sûr. Que ce soit les handicaps visibles ou les handicaps qui sont plus invisibles. Exactement. C'est une porosité de tout ça, évidemment. Et puis, à nous, valides, de changer nos regards, de nous adapter. Et ça, évidemment, on va en parler. Vous avez envie de faire mieux connaissance avec Bastien. Florence, je vous invite, et vous aussi à la maison, à regarder ce portrait dressé il y a quelques mois de celui qui est la star. Tous les écrans dans la télé, là, sont allumés sur Bastien, je peux vous le dire. Bonjour Bastien. Bonjour Bruno, ça va? Mais ça va et toi? Le rituel se répète chaque matin. Bastien Boulesté travaille ici depuis 6 ans et il vient toujours avec le même entrain. Je suis très content de venir au travail et de pouvoir venir travailler tous les jours normalement, quoi, en fait. Bastien est atteint de myopathie, une maladie génétique déclarée à la naissance. Malgré ça, cet amoureux de cinéma a réussi à intégrer un BTS audiovisuel à Angoulême, puis il devient monteur à France 3. Je veux me lire la fin, c'est parti. Reste intact. Quelques notes et ce sont tous leurs souvenirs de tournage. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis que j'étais ado, donc ça me plaît vraiment. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me permet aussi de m'épanouir. Également, voilà, de sortir de chez moi. On parle toujours d'intégration quand il y a une différence. Mais une intégration réussie, c'est justement quand on parle plus de différence, quand on la voit plus. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on la voit pas. C'est un collègue, voilà, qui a son univers, son humour absolument redoutable. Voilà, comme tout autre collègue. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, ses amis ou sa famille ne sont jamais loin. Arthur, son frère, vient de s'installer à Limoges pour ses études. Depuis, tous les deux se voient régulièrement. On se raconte nos vies toutes les semaines et puis il n'y a rien de différent par rapport aux filles qui sont en fauteuil ou quoi. C'est vrai que ça m'a pris une certaine organisation, notamment avec le fauteuil et toutes les aides qui vont autour. J'ai pas l'impression d'avoir une vie spéciale ni d'être très original, quoi. Une vie presque classique avec des collègues classiques. Bon, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. C'est pas comme ça tous les jours. C'est pas comme ça tous les jours. Mais ils sont coquins tous les jours. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, on parle du Duo Day. Est-ce que selon toi, le regard des valides sur le handicap change ou a changé dans les dernières années? Ça fait 8 ans que tu travailles à France 3. Tu as changé notre regard en tant que collègue sur le handicap. Et du même coup, on a changé notre regard quand on est en dehors de la station. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois que le regard des valides a changé? Je pense que le regard des valides évolue d'année en année. Et il évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de personnes handicapées en société, que ce soit au travail, à l'extérieur, ou même à l'école pour les enfants. Et je pense que ça viendra de là. Ça viendra des enfants handicapés qui seront scolarisés, qui feront des études et qui feront des études supérieures et qui devront donc travailler.
par la suite. En ça, t'es pas exceptionnel. Il y en a d'autres qui ont fait ce parcours-là. Mais toi, depuis tout petit, tu étais passionné de cinéma, tu voulais être monteur. Aujourd'hui, tu travailles à France 3. Tu as fait ton BTS au LISA d'Angoulême. Ça fait partie des premiers établissements scolaires à avoir été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que malgré tout ça, malgré les aménagements, malgré l'accueil ici, il y a toujours des difficultés où tu te dis mais il faudrait encore changer ça, il y a encore ça qui peut changer? Alors il y a toujours des difficultés, mais je dirais que qui ne rencontre pas des difficultés aujourd'hui? Après, c'est des questions beaucoup d'organisation, c'est énormément de questions administratives, c'est beaucoup de choses comme ça. Le fait que quand les personnes voient une personne handicapée, le réflexe n'est pas forcément de dire que cette personne travaille, mais c'est des choses qui évoluent et je pense que ce genre d'événements, tels que le DuoD, peuvent faire évoluer le regard des gens sur le monde du travail, sur le handicap et le mélange des deux. Moi, je trouve honnêtement, quand je t'ai téléphoné en me disant Bastien, j'aimerais que tu ne me dises pas non. J'aimerais que tu viennes sur notre plateau pour nous expliquer ton handicap, pour nous expliquer ta vie de tous les jours. Je craignais que tu me dises non. Et au fond, j'espérais évidemment que tu me dises oui et que tu parles comme tu parles aujourd'hui, mais je souligne ton courage. Et pour autant, tu en parles très naturellement. Du côté des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap, ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, les personnes parlaient peu de leur handicap. Toi, tu en parles très librement. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel, le fait de parler ou non de son handicap, que ce soit en société ou dans le monde du travail. Après, moi, ma maladie m'a atteint depuis ma naissance. Donc, c'est vrai que j'ai quelque chose où j'ai toujours vécu avec et que j'ai toujours pu assumer, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes handicapées. Et je pense qu'également, pour faire évoluer les choses, il faut en parler. Il faut en parler. Et les gens, il faut partager des moments. Voilà. C'est l'objectif de DuoD, en fait. Et il ne faut pas que les gens hésitent non plus à poser des questions. Oui, il n'y a pas de questions taboues. Non. Je pense que la pire des choses, ce serait peut-être la pitié. Bien sûr. Et peut-être également la méconnaissance. Plutôt que de faire une bêtise, il vaut mieux poser la question. Ouais. Et si la personne ne veut pas répondre, elle ne répondra pas, mais voilà, les choses seront claires. Mais au moins, on ne fait pas semblant. Et puis, peut-être parce que parfois, quand on est valide, c'est aussi par méconnaissance, par peur de mal dire, mal faire, que l'on n'ose pas, ou même une personne aveugle, est-ce qu'il faut l'aider, pas l'aider ? Tout bête, mais ce midi, on a vu ça tout à l'heure avec Florence, on est allé déjeuner. Et en fait, il y a une personne aveugle qui marchait sur une place. Il y avait deux jeunes filles qui étaient tranquillement en train de fumer leurs cigarettes. Et elles l'ont vu arriver, mais depuis 15 mètres, et elles l'ont laissé se cogner dans la table. Pas une d'elles ne s'est levée pour lui dire « Attention, il va y avoir une table ». Elles ont attendu qu'il arrive là. C'est la peur de mal faire souvent, c'est parfois aussi l'ignorance du monde du handicap et cette porosité si importante qu'on met en place avec le DuoD. C'est quoi exactement le DuoD? À quoi ça sert? Regardez ce qui suit. Bastien, reste avec nous, il a encore des trucs à vous dire. Si tu prends ma place, prends mon handicap. Plus qu'un slogan, c'est le principe même du DuoD. Le duo quoi? Le DuoD ou un jour ensemble si vous préférez. Une journée nationale où des personnes en situation de handicap intègrent une entreprise, une collectivité ou une association pour travailler en duo avec un employé volontaire. En d'autres termes, Gérard le comptable accueille Mathilde en situation de handicap et lui fait partager un peu sa passion des chiffres. Si vous avez plus de 14 ans, vous avez déjà réussi le premier entretien pour participer à cette action. Que vous ayez un handicap moteur ou physique, le monde du travail s'ouvre enfin à vous le temps d'une journée. Et vous avez le droit d'accéder à des secteurs qui paraissaient jusque-là inaccessibles. Car oui, tous les secteurs d'activité sont censés être ouverts pour casser les préjugés face aux personnes en situation de handicap et favoriser leur intégration. Que vous soyez couturier, écrivain ou même pilote d'avion, vous pouvez tout à fait ouvrir les portes de votre profession et vous mettre aussi à la portée d'une personne handicapée. Un peu d'ouverture dans ce monde de brutes, quoi. Le DuoD existe depuis 2008 grâce à nos amis irlandais. En France, cette année sera seulement la 4e édition, mais le taux de participation est grandissant.
C'est nécessaire car dans notre belle contrée, le taux de chômage des personnes handicapées est de 19%, le double de la moyenne nationale quand même. Alors il est peut-être temps que le changement soit vraiment maintenant, non ? Ben nous, on pense que oui, évidemment, il faut que ça change, tout ça. Bastien, quand tu es arrivé ici à France 3, qu'on t'a proposé un poste de chef monteur, il a fallu adapter ton poste de travail ? Oui, tout à fait. Il a fallu adapter quelques éléments sur mon poste de travail, notamment la hauteur de mon bureau, pour que je puisse y accéder en fauteuil, et également installer des points inclinés et des rampes, pour que je puisse accéder au bâtiment. En fait, ça a fait accélérer l'accessibilité dans notre entreprise. Ça a fait accélérer tout à fait l'accessibilité de l'entreprise, qui était déjà à la base plutôt adaptée. Oui, oui. Voilà, plutôt open sur le sujet. Tout oui. à fait. Cependant, il y a une loi. Il y a une loi qui oblige les entreprises à avoir un certain... C'est terrible de parler comme ça parce qu'on a l'impression de parler de ligne comptable, mais un certain pourcentage de de personnes en situation de handicap. Passer par une loi, on peut se dire que c'est violent, mais finalement, ça fait évoluer les choses ? Je pense que malheureusement, c'est la seule chose qui peut faire évoluer les choses. Je pense que le fait d'embaucher une personne handicapée peut encore faire peur au monde de l'entreprise. Et malheureusement, si cette peur-là n'est pas contrariée par une loi, ouais. Le problème se posera toujours et voilà. C'est-à-dire les chefs d'entreprise n'oseront pas. Alors, il y a ce que tu disais tout à l'heure et qui était très intéressant, c'est le handicap visible. Comme toi, tu le dis, bah voilà, moi, mon handicap, il se voit, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas faire semblant. C'est sûr. Bon. Et puis, il y a tous les handicaps invisibles, ceux que l'on ne voit pas. Et c'est peut-être là où, en fait, il y a aussi beaucoup d'injustice dans le regard des autres sur des handicaps invisibles. Est-ce que tu parles avec d'autres de ton handicap, avec d'autres personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a des moments d'échange? Parce que j'imagine qu'il y a des moments de doute, des moments où tu te dis « Ah, quand même, c'est pas facile ». Est-ce que tu as cette possibilité-là d'en parler librement ou pas? Oui. Il existe des réseaux et maintenant, grâce aux réseaux sociaux notamment, de pouvoir échanger sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui permet aux personnes handicapées, mais pas forcément qu'entre elles, aussi avec les personnes valides. Oui, bien sûr. De pouvoir échanger et de pouvoir, voilà, notamment pour les personnes qui ont des handicaps invisibles, de pouvoir exprimer leur ressenti sur des soucis, par exemple, de jalousie ou de collègues qui ne vont pas comprendre pourquoi elles vont avoir tel ou tel aménagement, tels ou tels horaires allégés sur le travail, ou des choses comme ça, par rapport à un handicap où tout le monde n'est pas forcément au courant. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que finalement, toi, quand tu es arrivé à France 3, on a adapté ton poste de travail, il y a eu des plans inclinés. C'est possible pour quasiment toutes les sociétés, évidemment. Est-ce que toi, quand tu étais petit, tu t'imaginais pouvoir accéder, j'allais dire presque facilement, ça t'a demandé des efforts, mais presque facilement au monde du travail? Tu t'es dit, coûte que coûte, de toute façon, j'irai, ils m'auront, je réussirai? Alors moi, il faut beaucoup de volonté. J'ai la chance d'avoir été éduqué par mes parents et d'avoir pu suivre une scolarité dite classique, donc dans des écoles classiques, de la maternelle aux études supérieures. C'est un privilège. C'est un privilège, et je ne me voyais pas arriver avec un BTS comme j'ai pu avoir et me dire, bon ben voilà, j'ai mon diplôme. Et je fais rien. Et je fais rien. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est une belle leçon que tu donnes aux parents qui nous regardent et qui ont un enfant handicapé à la maison avec une mobilité réduite ou un handicap qui ne se voit pas. Je pense à Antonin Buchou, on va bientôt parler des dyslexies, mais on avait reçu Antonin ici. La dyslexie, c'est un handicap qui ne se voit pas. Et pour autant, comme tes parents, sa maman l'accompagne beaucoup. C'est un message que tu peux faire passer aux parents, ça, finalement, accompagner vos enfants, ne lâchez rien, ne renoncez pas? Oui, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières inutiles. Déjà, la vie peut mettre des barrières par elle-même. Oui. Il ne faut pas en rajouter. Et je pense que, bon ben voilà, clairement, je savais très bien que je n'allais pas être joueur de foot. Mais... Alors, il faut quand même qu'on vous dise un truc. C'est que Bastien, alors, il a un fauteuil électrique, donc en fait, on l'entend arriver. Certains arrivent à pas feutrer. Mais Bastien, quand il arrive, on entend un petit... Et on sait qu'il va prendre un petit virage, il va rentrer dans le bureau. Et comment vous dire, on est toujours content de le voir parce que je crois que ce qui fait ta force, c'est ton humour.
C'est ton humour en général et c'est ton humour sur toi-même. T'es conscient de ça ou pas? C'est quelque chose de comment dire, de normal aussi. Je veux dire, à défaut que les gens n'osent peut-être pas toujours faire des blagues sur le handicap. Toi, tu désamorces. Je l'ai fait moi-même et c'est aussi une manière de motiver les gens à parler. C'est tellement intelligent, évidemment. Danielle Bonadonna est en ligne avec nous. Bonjour Danielle. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Algéie. Vous avez peut-être entendu les mots de Bastien qui est avec nous. Oui. Et qui m'ont fait chaud au cœur. Eh ben nous, ils nous font du bien. Et si vous saviez comme on est fiers de l'accueillir sur ce plateau et qui travaille à sa manière pour Ensemble c'est mieux chaque vendredi. Je t'ai même pas dit merci. Au nom de toute l'équipe, merci du fond du cœur.